Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Chiappa Little Badger, qui est une petite carabine de survie qui m'a été gentiment prêtée par l'armurerie Commanderie de Navarre. Donc ça va pas être une très longue vidéo, hein. C'était juste l'occasion pour moi de découvrir cette chose qui m'a toujours un peu intrigué, et également de l'essayer et de voir un peu les résultats que ça donne d'un point de vue précision, même si évidemment c'est pas vraiment fait pour ça. Vu que j'ai touché aux organes de visée en déplaçant l'œilleton, je vais vérifier que le zéro n'est pas trop bougé. D'ailleurs, en parlant d'organes de visée, ils sont, disons, ils sont assez basiques. Ils me font un peu penser à ceux d'une carabine M1. Mais par contre, il y a beaucoup d'air, si je puis dire, entre le guidon et le reste de l'œilleton qui a un peu tendance à se promener. Ce qui fait que c'est pas forcément la configuration la plus précise qu'il soit. Donc ils sont réglables en élévation et également en dérive. Non, je suis bien centré, mais je suis beaucoup trop bas. Vu qu'on est typiquement sur une carabine de survie, l'ergonomie est assez étrange. C'est un peu difficile de trouver une position vraiment confortable, notamment avec la main droite. Le fait de ne pas avoir de poignée pistolet, c'est un peu perturbant et on ne sait pas exactement où la positionner. Ce qui fait que même si d'un point de vue mécanique, je pense que c'est assez précis, j'ai un peu de mal à faire des groupements dignes de ce nom. Donc là, je vérifie que le zéro est bien à 25 mètres avant de passer au 50. Et tant que je suis au 25, je suis curieux, j'ai envie de voir si la 22 qui sort d'un canon qui fait quasiment 50 cm, est-ce qu'elle a assez de punch pour renverser les gongs ou non. D'ailleurs, je parle de la taille du canon, mais la carabine est toute petite. Elle mesure 84 cm quand elle est prête à l'utilisation, et on peut diviser ça par deux lorsqu'on la replie. Et elle est aussi super légère. Elle pèse un peu moins d'1,5 kg, ce qui est assez troublant au début. Mais bon, vu que c'est du 22 et que ça recule pas, sa légèreté ne pose pas vraiment de problème. Si on souhaite, on peut utiliser les rails Picatinny si on veut installer un viseur point rouge, pourquoi pas une lunette. On a également un autre rail derrière la détente, je pense, pour installer une poignée. Et on a également 12 petits emplacements pour accrocher des cartouches. Et si je dis pas de bêtises, l'arme est disponible en 22 long rifle, bien sûr, également en 22 Magnum, 17 HMR, et il me semble même qu'il y en a en 9 mm Flaubert. Voyons voir si le 22 qui sort d'un canon de 47 cm, je crois, a la puissance pour faire tomber les gongs. Normalement, les toucher, ça ne devrait pas être trop compliqué à 25 mètres, mais je ne sais pas si le 22 a suffisamment de punch pour faire tomber le gong. Et vous m'excuserez pour le contre-jour vraiment dégueulasse, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Je suis pas certain. Peut-être si j'essaie de toucher le haut du gong. Ah, il y a peut-être moyen. Ouais, on est à la limite de ce que tolèrent les gongs. Ah si c'est vraiment uniquement sur le bord, ça passe. Non, il veut vraiment pas celui-là. Et autre chose que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, on a un canon qui est fileté, donc on peut tout à fait attacher un petit silencieux et tirer avec de la subsonique. Parce que là, même avec un silencieux, j'ai pu essayer, malheureusement j'avais pas la caméra, ça fait quand même beaucoup de bruit, à cause du projectile qui lui reste supersonique.
bah voilà. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que ça s'est vu. C'est une arme qui tire vraiment au coup par coup. On insère une cartouche, on referme, on arme et on peut tirer. D'ailleurs, pour une arme si basique, la détente est somme toute assez correcte. D'ailleurs, je vais essayer de faire un peu de précision à 50 mètres, on va voir ce que ça donne. Je ne garantis pas le meilleur roulement du monde, mais on va bien voir. Et c'est vrai que c'est un peu différent par rapport à l'AR7 que j'ai pu filmer il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, je n'ai pas pu tirer avec. Mais c'est vrai que ce sont deux armes qui partagent un peu la même philosophie. C'est vraiment des armes pour normalement traîner dans la nature et chasser du petit gibier. Par contre, c'est vrai que l'AR7, lui, il a le défaut en France d'être en catégorie B parce que c'est un semi-auto, là où par contre pour le Little Badger c'est la catégorie C. Donc je vais tirer 5 cartouches et on va voir à peu près ce que ça donne. Donc on a un extracteur, mais on n'a pas d'éjecteur. Voyons voir ça. Alors, bon, les 5 sont dans la cible, déjà c'est pas mal, ça n'a pas toujours été le cas. Et pour être très honnête, je me vois mal faire beaucoup mieux que ça avec cette carabine. Donc si on veut tirer, on va appuyer sur ce bouton qui est devant l'arcade de pontée. On ouvre, on va insérer une cartouche, on referme, on arme, on va tirer, ensuite on réouvre et quand on va ouvrir au maximum, on va avoir l'extracteur qui va chasser l'étui, du moins le faire sortir sur 3-4 mm. Après on le retire et on resserre une autre cartouche. Ce mécanisme de tir évidemment n'offre pas la meilleure cadence de tir. Par contre, le gros avantage, c'est au niveau du nettoyage, au moins là c'est rapide. Un peu d'huile, un coup de bourse-neck et on va être bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous invite également à rejoindre les tipeurs grâce au lien en description. Moi, je vais continuer ma petite séance.